BFM Sport, Éric Huette. Allez petit vent, allez! Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais! La démonstration de Thibaut Pinot le 20 juillet 2019 sur les pentes du Tourmalet avait provoqué, vous l'avez entendu à l'instant, une joie extatique de son manager de toujours, Marc Madiot. L'information est tombée aujourd'hui à 17h21. Thibaut Pinot va prendre sa retraite en fin de saison. Le Franc-Comtois l'annonce dans un entretien à lire dans le journal L'Équipe de demain. Vendredi, Pinot, c'est 3 victoires sur le Tour de France et non des moindres, comme l'Alpe d'Huez et donc le Tourmalet. C'est aussi des victoires sur les 2 autres grands tours en Italie et en Espagne. Et puis un monument également, le Tour de Lombardie en 2018. C'est d'ailleurs en Lombardie que Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière à l'issue de sa course préférée. Et pour parler justement de Thibaut Pinot, eh bien Martin Lange a pu joindre Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama FDJ, l'homme qui a accompagné Thibaut Pinot lors de ses 14 ans de carrière. Marc, quelle est votre première réaction après cette annonce de la retraite de Thibaut Pinot en fin de saison ? Bon, la première réaction, déjà, j'étais au courant depuis un petit moment déjà, avec la fin de saison dernière. Donc, c'est dans la logique de ce qu'on commençait à entrevoir ces derniers mois, sur les dernières courses de l'année. Quand il m'a fait part de son désir d'arrêter la compétition après la saison 2023, ça n'a pas été une grande surprise. C'était dans la logique et dans la suite des choses normales, le connaissant. Il vous l'a annoncé quand, cette décision, Thibaut ? Fin de saison dernière. C'était une décision qu'il avait mûrement réfléchie. On le sentait depuis ses échecs, notamment sur le Tour, notamment en 2020, lorsqu'il chute à Nice. Il l'avoue d'ailleurs dans l'interview qu'il donne à l'équipe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là ? Je pense que moi, la cassure, elle est plus à Nice que pendant le Tour 2019. Après, on sentait qu'il arrivait au bout du parcours. Donc, quand un coureur vient vous voir pour vous annoncer la fin de sa carrière, il faut prendre acte, surtout pas le retenir parce que ça ne sert à rien. Et il faut l'accompagner dans ses derniers coups de pédale. Voilà. Est-ce qu'il y aura toujours un petit peu une part de regret par rapport à Thibaut et à son potentiel ? Certains pensent qu'il aurait pu gagner le Tour et être le successeur de Bernard Hinault. On va dire, des regrets, on peut toujours en avoir, hein, pour lui comme pour d'autres coureurs. Après, les carrières sont aussi des destins, donc il faut faire avec les bons moments, comme les moments les plus difficiles et les plus délicats. Ça fait partie du parcours. En 2019, vous pensez que c'était le plus fort sur le Tour de France ? C'était certainement un des plus forts. Après, le plus fort, c'est Bernal, puisque c'est Bernal qui a gagné. Donc, mais pour lui, il avait le Tour dans les jambes, oui, je pense. C'est une fracture chez lui. Vous en parlez encore avec lui de ce Tour de 2019 ? Ah non, pas du tout. Non, il n'en a jamais reparlé. Non, la page était tournée. Non, c'est pas quelqu'un qui revenait trop souvent sur les événements passés. Non, franchement, on n'a jamais eu de discussion concernant le Tour de cette année-là, comme des autres années d'ailleurs. Alors Thibaut Pinot, c'est aussi des victoires mémorables sur le Tour. On se souvient du Tourmalet, notamment en 2019. Il a gagné sur les 3 grands tours. Il a gagné un monument aussi avec le Tour de Lombardie. Et à chaque fois, ces victoires, c'est des émotions incroyables. Ah oui, parce qu'il ne laisse pas indifférent. C'est quelqu'un qui transmet des émotions au public, qui transmet ses difficultés, qui transmet la douleur, qui transmet les efforts qu'il produit. Donc, ça n'est jamais anodin et ça ne passe pas inaperçu. Vous qui avez été directeur sportif, coureur, on sait que même vous, Thibaut Pinot, il vous provoque des réactions que les autres coureurs ne vous provoquent pas. Je dirais pas ça. Tous mes coureurs provoquent des réactions. Après, elles sont différentes suivant la personnalité du coureur. Mais c'est vrai que Thibaut nous a comblés en émotion. Alors on est toujours avec Marc Madiot, le patron de l'équipe Groupama FDJ. Thibaut Pinot, c'est aussi un personnage hors du vélo, amoureux de la nature, de Mélisée, là où il habite. Est-ce qu'il était vraiment fait pour le sport de haut niveau ? Ah oui, il a fait quand même une belle et grande carrière. Donc oui, il était fait pour le sport de haut niveau. Après, il n'a peut-être pas envie d'être en totale immersion par rapport à son sport. C'est peut-être un peu son point faible, mais c'est quelqu'un qui souffrait, qui savait se faire mal. Pour moi, c'est ce que je vais garder de lui. C'est un coureur qui savait se faire mal. Dans l'interview qu'il donne à l'équipe, encore une fois, il parle notamment d'une certaine hypocrisie du milieu. Il ne ressemblait pas vraiment au milieu dans lequel il évoluait. Ça, c'est lui qui le dit. Je pense que... J'ai dit plusieurs fois que Thibaut était un coureur romantique qui s'était égaré au XXIe siècle.
Au XXIe siècle, dans le sport en général, et dans le cyclisme également, on est dans le pragmatisme, on est dans l'efficacité, on est dans la performance à l'état brut et à l'état pur, et il y a de moins en moins de place pour le romantisme. Donc à partir de là, c'est pas forcément évident pour un coureur comme lui. Mais j'ai envie de vous dire, s'il avait été au XXe siècle, ça aurait peut-être été aussi la même chose. Donc Thibaut, c'est un coureur qui faisait du vélo, mais qui à côté de ça avait une autre vie, qui a sa vie dans la nature, à Mélisée, qui vit très tranquillement, qui ne sort que pour éventuellement aller au PSG voir un match. Donc vous voyez, c'est quelqu'un d'assez particulier. Il ne recherche pas forcément le contact avec la foule, mais en même temps, c'est un coureur qui est capable de vous donner toutes les informations sur ses entraînements, sur Strava notamment. Donc vous voyez, c'est un coureur de paradoxe. Alors, avant sa retraite, il a quand même une dernière saison à courir, Thibaut Pinot. Ses principaux objectifs, ce sont le Giro et le Tour de Lombardie. Deux courses qui lui tiennent particulièrement à cœur, Marc Madiot. Oui, mais toutes les courses lui tiennent à cœur. Hein. C'est un coureur qui aime lever les bras, c'est un coureur qui aime gagner. C'est un coureur qui aime être à l'avant, qui aime attaquer dans les ascensions. Donc, je pense qu'en 2023, on va encore le voir à l'œuvre. Il a une petite revanche à prendre sur le Giro quand même. On rappelle qu'il avait dû abandonner alors qu'il était sur le podium. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il soit encore dans la revanche. Hein. Il est plus dans l'accomplissement de ce qu'il est, de ce qu'il a été. Et il a envie de savourer. Mais je ne pense pas qu'il soit dans la revanche. Je ne crois pas. Et il terminera par le Tour de Lombardie qui est sa course préférée. Apparemment, oui. Il a un attachement très particulier au Tour de Lombardie, donc je ne doute pas une seconde qu'il sera présent là-bas. Tour de Lombardie qu'il a gagné en 2018, on le rappelle. Est-ce qu'on a une chance de voir Thibaut Pinot sur le Tour de France cet été, Marc Madiot? Dans l'équipe, encore une fois, il dit qu'il aimerait y être, mais c'est vous qui déciderez. C'est moi qui déciderai, mais le problème, c'est qu'il m'en a pas parlé, donc on verra bien le moment venu. Mais c'est pas impossible qu'on voit Thibaut Pinot au soutien de David Gaudu sur les routes du Tour cet été? Il n'y a rien d'impossible. Maintenant, on n'y est pas. On verra ce qui se passe déjà au Giro. Et qu'est-ce qu'on lui souhaite à Thibaut Pinot, Marc Madiot, pour cette dernière saison avec la Groupama FDJ? De gagner des courses. De prendre du plaisir et de gagner des courses. Gagner des courses. Il a envie de gagner. Il serait frustré s'il sortait de la saison sans victoire. Bon, écoutez, merci beaucoup Marc Madiot de nous avoir répondu. Très bonne soirée à vous et bonne saison à la Groupama FDJ. À bientôt, merci. Marc Madiot, patron de l'équipe Groupama FDJ, effectivement, répondait à Martin Lange, l'un de nos spécialistes cyclisme que vous retrouverez sur le Tour de France l'été prochain, aux côtés d'un autre spécialiste vélo d'Europe 1, Axel Meck.